Dans les plis silencieux du cortex humain, là où naissent les doutes, les douleurs, les destins. Des circuits défaillants, des signaux brisés font vaciller des vies que l'on croyait ancrées. Mais au bord du possible, une lumière apparaît, des impulsions codées que la machine comprendrait. Lire dans les neurones, réparer sans bruit, réécrire la douleur, restaurer l'esprit. Interface fine entre chair et silicium, un dialogue nouveau, précis comme un axiome. Quand la science écoute ce que le cerveau dit, alors l'impossible commence à plier. Neurotechnologie, promesse en expansion, réparer l'humain, corriger les distorsions. Mais dans ce pouvoir immense, fragile et profond, il faut garder l'éthique comme fondation. Entre progrès et contrôle, la ligne est fine. Protéger l'esprit avant qu'on ne le redessine, car soigner sans détruire, c'est là le défi du futur qui commence aujourd'hui. Stimulation profonde pour calmer les tempêtes, quand les neurones s'emballent et que le corps répète des gestes incontrôlés, des pensées en boucle. Les algorithmes apprennent, s'adaptent et découpent. Implants neuronaux, précision millimétrique, cartographie vivante, modèle dynamique, des réseaux artificiels pour comprendre le vivant et prédire la chute avant le déclin. Électrodes flexibles, biocompatibles, capteurs optogénétiques, signaux lisibles, apprentissage profond, réseau convolutionnel, décodage en temps réel des états neuronaux internes, thérapie fermée en boucle, rétroaction constante, neurofeedback adaptatif, réponse élégante, interface cerveau-machine, bidirectionnelle, où la pensée devient commande fonctionnelle. Neurotechnologie, promesse en expansion, réparer l'humain, corriger les distorsions. Mais dans ce pouvoir immense, fragile et profond, il faut garder l'éthique comme fondation. Entre progrès et contrôle, la ligne est fine. Protéger l'esprit avant qu'on ne le redessine, car soigner sans détruire, c'est là le défi du futur qui commence aujourd'hui. Mais qui garde les clés de ces assujettis, quand lire une pensée devient une ouverture à la manipulation, au contrôle discret, à l'effacement lent de ce qu'on est. Si la mémoire se code, peut-on la modifier? Si l'émotion s'encode, peut-on la programmer? Entre soins et surveillance, la frontière se brouille et l'humain devient donné que le système dépouille. Protocole chiffré, sécurité quantique, isolation des données neurobiologiques critiques, normes internationales, audit indépendant, traçabilité complète des usages et traitements, consentement éclairé, dynamique et continu, contrôle utilisateur jamais perdu, architecture décentralisée, accès segmenté pour que jamais l'esprit ne soit piraté, comité pluridisciplinaire, vigilance constante, simulation des dérives avant implémentation courante, cadre juridique évolutif et robuste face à une technologie qui toujours se redoute. Neurotechnologie, espoir en construction, réécrire la vie, corriger les fonctions, mais sans garde-fou, sans réflexion. Le progrès devient une illusion, alors bâtissons un futur maîtrisé, où la science sert sans dominer, car la plus grande richesse à protéger ici, c'est la liberté de l'esprit. Dans chaque neurone, une étincelle unique, ni code ni machine ne doit la rendre mécanique. Avancer, oui, mais sans renoncer à ce qui fait l'humain, sa liberté.